Nous sommes à Kouri-Bougoudi, une sous-préfecture du département de Our, province du Tibesti, à 17 km de la frontière libyenne et à une centaine de kilomètres de la frontière soudanaise. Cette localité est devenue depuis quelque temps une zone de non-droit du fait de l'extraction illégale de l'or dont elle recèle. Kouri-Bougoudi, pour dire autrement, était un no man's land. Tenez, ce sont avec précision 500 000 personnes de diverses nationalités qui exploitent de manière frauduleuse ces métaux précieux. Le coût global de cette exploitation frauduleuse est estimé à 57 milliards de francs CFA par semaine. Cette ruée vers l'or s'est transformée, hélas, en un drame humain qui a défrayé la chronique. Ce vendredi 3 juin 2022, le président du Conseil militaire de transition, le général Mamad Idriss Déby Itno, enfile son treillis militaire, monte à bord de l'hélicoptère de l'armée de l'air et descend personnellement sur les lieux pour rétablir l'ordre malgré l'opposition de ses services de renseignement par rapport à ses déplacements dans cette zone. Ma conscience ne me permet pas de rester au bureau pour vaquer à mes occupations pendant que mes compatriotes meurent, leur a-t-il rétorqué. Le président du Conseil militaire de transition, le général Mamad Idriss Déby Itno, a été accueilli à son arrivée par le ministre de la Défense, le général Daoud Yahya Ibrahim, qui avait à ses côtés le gouverneur de la province du Tibesti, Mohamed Toshi Shidi, et le chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint, général Toufa Abdoulaye Issa. Le chef suprême des armées passe ensuite en revue la troupe qui lui rendait les honneurs avant de saluer le chef militaire relevant de la zone de défense et de sécurité numéro 6, et ce, en opération à Kouri-Bougoudi. Le cortège présidentiel prend ensuite la direction du PC Traduisé, poste de commandement installé à quelques encablures de la frontière, en délaissant son bureau du palais présidentiel pour venir camper dans une tente de fortune au cœur de Kouri-Bougoudi. Le chef de l'État a à cœur un seul objectif: rétablir l'ordre, restaurer et faire respecter l'autorité de l'État pour éviter toute autre heure dans cette zone aurifère. Dans la soirée, le président du Conseil militaire de transition, le général Mamad Idriss Déby Itno, a rencontré les différents chefs militaires du Tibesti et c'est en opération dans cette zone, conduite par le ministre délégué à la présidence du Conseil, chargé de la défense nationale, le général Daoud Yahya Ibrahim. Il était question, face aux chefs militaires du triptyque, une mission, des hommes et des moyens. Le chef suprême des armées a mis les chefs militaires de la zone face à leurs responsabilités. Tous les Tchadiens et étrangers qui écument le site aurifère de Kouri-Bougoudi ont 48 heures pour quitter les lieux. Un camp militaire sera installé au milieu de Kouri 35 pour empêcher toute infiltration. Les chefs militaires du Tibesti, avec à leur tête le ministre de la Défense nationale, sont instruits à cet effet. Une fois le déguerpissement de Kouri-Bougoudi effectif, les agents du ministère des Mines viendront prendre possession des sites pour réglementer son accès. En sa qualité de chef suprême, le général Mamad Idriss Déby Itno a ordonné le déclenchement d'une opération de désarmement tout azimut dans la zone. Aucun civil ne doit détenir une arme de guerre et tout chef militaire et ou soldat qui n'est pas en mesure d'accomplir cette mission à lui confier est prié de démissionner de l'armée, a tranché le président de la République. Chemin faisant, le chef de l'État a fait remarquer aux responsables militaires du Tibesti, conduits par le ministre délégué à la présidence du Conseil chargé de la défense nationale, le général Daoud Yahya Ibrahim, de tirer les leçons des échecs de plusieurs opérations de démolition à Kouri-Bougoudi
entrepris depuis 2013. Cette fois-ci, vous n'avez pas droit à l'erreur, a-t-il martelé. Je ne quitterai pas Kouri Bougoudi tant que mes instructions ne sont pas appliquées sur le terrain, a fait remarquer le président du Conseil militaire de transition. Pour finir, le chef de l'État a félicité le ministre de la Défense, le général Daoud Yahya Ibrahim, le gouverneur de la province du Tibesti, Mohamed Toshi Shide, et le chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint, général Toufa Abdoulaye Issa, pour le travail préalable accompli sur le terrain. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les instructions du président du Conseil militaire de transition, général Mamad Idriss Déby Itno, données la veille, sont mises en exécution dès le samedi 4 juin, soit 24 heures avant expiration. À la tête d'une forte colonne militaire, le ministre délégué à la présidence du Conseil, chargé de la défense nationale, le général Daoud Yahya Ibrahim, est allé déloger les occupants. C'est le début de la mise en exécution des instructions présidentielles. La démolition et l'évacuation de tous les Tchadiens et étrangers de la zone aurifère sont effectives. Dans le calme et la sérénité, tous les orpailleurs de Kouri Bougoudi sont regroupés et évacués vers une zone plus sécurisée. Le choix des autorités provinciales est porté sur Wour, chef-lieu du département dont la sous-préfecture de Kouri Bougoudi dépend du ressort territorial. Le transport des orpailleurs est assuré gratuitement par l'armée nationale. Ce sont ces gros porteurs qui sont mis à contribution. Un défi logistique de taille relevé par l'armée nationale tchadienne. Cette opération est aussi un pas de géant vers un retour à la normale dans cette zone aurifère où l'État, suivant les fermes instructions du président du Conseil militaire de transition, veut être le seul maître à bord. Dimanche 5 juin, le président du Conseil militaire de transition a réuni les responsables administratifs et les chefs traditionnels du Tibesti, conduits par le gouverneur du Tibesti, Mohamed Toshi Shidi. À l'exception du Derdey du Tibesti malade, à qui le président du Conseil militaire de transition, chef de l'État, le général Mamad Idriss Déby Itno, a adressé ses souhaits de prompt rétablissement, la quasi-totalité des responsables administratifs, chefs traditionnels, ont été reçus par le président sous sa tente. Les instructions données au chef militaire le 3 juin dernier et les différentes mesures prises pour restaurer l'ordre et faire respecter l'autorité de l'État dans la zone aurifère de Kouri Bougoudi ont été rappelées à l'assistance. Pour mettre un terme au désordre, le chef de l'État annonce l'installation d'un autre camp militaire à Kouri 60, en plus de celui de Kouri 35 annoncé précédemment. En plus de l'interdiction formelle aux civils de détenir des armes de guerre, le président du Conseil militaire a exhorté les chefs traditionnels à être de véritables guides et surtout des hommes de paix. Le Tchad appartient à tous les Tchadiens. Aimons-nous les uns les autres pour léguer un Tchad où il fait bon vivre aux générations futures, a conclu le président de la République. Interrogé à la sortie de la rencontre, la plupart des chefs traditionnels ont approuvé les mesures prises pour sécuriser le site de Kouri Bougoudi et promettent apporter leur soutien à la mise en œuvre et l'exécution de dites mesures. La décision du président de la République est vraiment salvatrice. C'est d'ailleurs ce que nous avions toujours souhaité. Ce qui s'est passé à Kouri Bougoudi est une grande perte pour le Tchad. Il fallait une action d'une telle envergure pour arrêter ces drames. Le président a réagi à temps et cela a permis d'éviter le pire.
Nous le remercions pour sa promptitude et lui témoignons notre soutien dans sa vision pour la paix et la sécurité dans tout le Tibesti. C'est la première fois qu'un chef d'État fait une descente dans la zone aurifère. Le fait qu'il ait déserté son palais pour venir personnellement régler ses problèmes est pour nous un signe de considération. Cela montre également que ces problèmes le tiennent à cœur. Nous lui sommes vraiment reconnaissants. Les orpailleurs ont été évacués. La zone est sécurisée et l'ordre règne désormais à Kouri-Bougoudi. Nous ne pouvons que nous réjouir. Avec les autorités du Tibesti, nous avons senti cela venir parce que nous savons que le chef de l'État n'aime pas le désordre. Maintenant que règne l'ordre dans le Tibesti, nous allons veiller au respect des mesures prises. Nous souhaitons une longue vie au président de la République. Dans la soirée du dimanche 5 juin, des hélicoptères de l'armée de l'air ayant à leur bord une forte délégation des ministères des Mines et des Finances se posent à Kouri-Bougoudi. Le général Mohamed Idriss Déby Itno les reçoit quelques heures après leur arrivée. Cette délégation est conduite respectivement par les ministres des Mines et des Finances, Abdelkarim Mohamed Abdelkarim et Tahir Hamid Nilin. Introduisant la rencontre, le ministre délégué à la présidence du Conseil chargé de la défense nationale, le général Daoud Yahya Ibrahim, à qui la mission de déguerpir les orpailleurs a été confiée, a porté à la connaissance du chef de l'État que le site aurifié de Kouri-Bougoudi est totalement évacué. Le lundi 6 juin, un camp militaire sera installé au milieu de Kouri 35. Il devait par la suite, avec l'autorisation du président du Conseil militaire de transition, remettre officiellement le site de Kouri-Bougoudi au ministre des Mines et de la Géologie, Abdelkarim Mohamed Abdelkarim. Intervenant pour la circonstance, le chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a instruit les ministres des Mines et celui des Finances à prendre possession des sites et réglementer leur accès. Installez vos comptoirs, réglementez l'accès aux sites pour faire entrer l'État dans ses droits. Interdisez l'accès aux étrangers qui viennent exploiter l'or de manière illégale. Tout expatrié doit avoir une carte de séjour en cours de validité et une autorisation préalable du ministère des Mines. Le Tchad n'est pas un marché où l'on entre et l'on sort comme on veut avec ses richesses minières selon ses convenances, a averti le chef de l'État. Quand tout sera prêt, autorisez les Tchadiens qui désirent exploiter l'or de manière artisanale à accéder aux sites miniers. Mais ces derniers doivent préalablement payer les droits d'accès au comptoir. Selon le président de la République, l'exploitation et la vente clandestine de l'or de Kouri-Bougoudi fait perdre à l'État tchadien quelques 57 milliards de francs CFA chaque semaine. Toutes les mesures édictées ici doivent être mises en application. Au cas contraire, je ne quitterai pas Kouri-Bougoudi, a instruit le chef de l'État. Enfin, le président de la République a exigé la mise en place d'un comité de gestion de 5% des revenus générés par l'or au profit de la province productrice. Pour conclure, le chef de l'État a ordonné l'ouverture d'un bureau de douane à Kouri-Bougoudi. Toutes les marchandises en provenance de la Libye entrent ici sans être dédouanées. C'est une perte pour le trésor public, a-t-il fait remarquer. Lundi 6 juin, il est 7 heures du matin. Le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, prend la tête d'une forte colonne de véhicules militaires. Destination, le site de Kouri 35. Les fantassins qui maîtrisent le désert dans les moindres détails y lancent
leurs véhicules avec admiration. Les secondes s'égrènent, les minutes passent et nous voilà arrivés sur les lieux qui grouillaient de monde il y a encore 48 heures. C'est un calme plat qui accueille le chef de l'État. Aucune présence humaine n'est visible à part les corps qui gisent dans les tombes. Le président de la République avance vers les dernières demeures de ceux qui ont perdu leur vie et dit une fatia pour le repos de leur âme. Après ces instants chargés d'émotion, le chef de l'État instruit les ministres des Mines et des Finances et leurs staffs techniques respectifs arrivés la veille à Kouri-Bougoudi à prendre en main le site et faire entrer l'État dans ses droits. Nous sommes venus constater l'ampleur des dégâts qu'il y a eu ici. J'ai une pieuse pensée pour les victimes. J'implore Allah le Tout-Puissant qu'il les accueille dans son vaste paradis et qu'il donne la patience aux parents des victimes. Ce qui s'est passé ici est un événement douloureux de trop. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous avons, dans un premier temps, dépêché le ministre de la Défense qui est venu le 24 mai avec des instructions claires de stopper cette tuerie, évacuer la zone et remettre de l'ordre et rétablir la sécurité et l'état de droit. Comme vous le constatez avec nous, le site est déjà évacué, sécurisé. Nous allons redoubler l'effectif de notre armée. Comme on a installé auparavant une zone d'opération au Kouri-Soussane, ici aussi nous allons installer une zone d'opération. Parce qu'on est ici à environ, je crois, 10 km de la frontière. Donc il est urgent de mettre en place cette unité qui va être installée aujourd'hui même. Le ministre des Finances, le ministre des Mines et tous les staffs qui sont là, ils vont prendre la relève pour installer leurs équipes pour libéraliser leur paillage, mais les réglementer. Libéraliser, les réglementer pour que le Tchad puisse en bénéficier de ces ressources qui sont énormes, qui est estimé à environ 57 milliards de francs CFA par semaine. Donc nous sommes doublement perdants. Nous perdons des vies et nous perdons aussi nos ressources. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, cela doit cesser. Et nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y ait plus de conflits et qu'en même temps, l'État puisse bénéficier de ces ressources qui nous appartiennent à nous tous. Le ministre des Mines et de la Géologie, Mohamed Abdelkerim, dévoile le plan de prise en main. Toutes nos équipes techniques sont ici présentes à Kouri-Bougoudi pour mettre en œuvre toutes les mesures qui ont été déclinées par son Excellence, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition. Nous avons déjà fait un grand travail de traçage pour l'ouverture des couloirs d'orpaillage. L'autre aspect qui est le plus important, c'est d'avoir une bonne traçabilité de tous les produits qui seront donc sortis de ces mines-là. C'est une phase pilote qui est entreprise ici
la toute prochaine étape, ça sera le Bata et les autres provinces. Le ministère des Finances et du Budget de son côté a prévu tout un mécanisme devant générer des recettes. Confirmation du ministre Tahir Hamid Nilin. Quand le site sera ouvert, tout Tchadien qui veut faire de l'orpaillage se présentera. Il va être immatriculé au niveau des services des impôts. Il va payer les droits au niveau de comptoir qui va s'installer ici. Et ensuite, il va faire de l'orpaillage. S'il trouve de l'or, ce or va être soumis aux redevances minières, telles que prévues par le Code des mines. Et ensuite, ce or, pour qu'il quitte le site, va être considéré comme une exportation. Et les exportations sont taxées au prix de référence et les déclarations seront faites et à chaque personne qui va partir avec son or, on va délivrer les quittances et les attestations de déclaration douanière. Par ailleurs, donc, le trésor sera là. Quand ce sera des paiements en espèces, le trésor va les encaisser. Quand ce sera les paiements en nature, le comptoir va le prendre et va le commercialiser pour le compte du trésor. C'est après être rassuré que ces instructions ont été traduites dans les faits sur le site minier de Kouri 35 que le président du Conseil militaire de transition a repris la tête du convoi militaire pour rejoindre son poste de commandement. À son retour de Kouri Bougoudi, le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a bien voulu communiquer sur le sujet. Il a répondu à toutes nos questions. La dernière évacuation des orpailleurs du site de Kouri Bougoudi sera-t-elle la bonne? Depuis 2013, nous avons effectué plusieurs opérations de déguerpissement. Malheureusement, ça a toujours été un échec. Ça a toujours été un échec pour deux causes. D'abord, il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement. Et deuxièmement, il n'y a pas eu de suivi. C'est ça qui a fait que, à chaque fois que nous prenons des décisions, comme il n'y a pas de mesures d'accompagnement, comme il n'y a pas de suivi, on revient toujours au point zéro. Maintenant, ça ne va pas être le même cas. Nous avons pris des mesures drastiques pour que la paix définitive, la sécurité revienne à jamais dans ce coin. Je m'explique. La phase qui est déjà terminée, nous avons déguerpi tous les orpailleurs, en sachant que nous ne connaissons pas qui est qui sont les Tchadiens, qui sont les étrangers. Et surtout qu'il y a beaucoup d'armes dans ce coin. Donc la première chose qu'on a fait, c'est de déguerpir tout le monde. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui le site est libre. Et on va encore doubler l'effectif des forces de défense et de sécurité. Maintenant, on va installer une OPS qui permettra de sécuriser cette zone. Ensuite, les mesures d'accompagnement, comme vous le savez, le ministre des Finances avec son staff est déjà là, le ministre des Mines et son staff est déjà là. Donc, maintenant, ils vont installer leurs agents, ils vont installer des comptoirs qui permettra de légaliser l'orpaillage, qui permettra certainement aux Tchadiens de venir travailler dans la sécurité et dans la légalité. Sur un autre point, le président de la République a promis doter cette zone austère d'un minimum d'infrastructures de base. Ce site est très loin sur le Sahara, donc nous avons décidé d'abord dans un premier temps de construire un hôpital. C'est le plus important. Deuxièmement, l'eau, c'est la vie. Donc nous sommes l'équipe
est en train de mettre en œuvre pour chercher de l'eau et faire un château d'eau ici à Kouroubougdi. Et comme Kouroubougdi est coupé du reste de nos villes, nous allons aussi construire un aéroport qui permettra le déplacement des Tchadiens par voie aérienne, mais aussi pour nos opérations militaires. Voilà les premières mesures et petit à petit, nous allons construire le reste. Vous savez, Texas a aussi commencé de la même manière. Texas était juste une zone aurifère. Aujourd'hui, c'est devenu une grande ville. Je pourrais vous prendre un autre exemple, comme Johannesburg, qui a été aussi une zone aurifère. Aujourd'hui, elle est devenue une grande ville. Donc je crois que Kourou aussi a la potentialité dans le futur de devenir une grande ville. Parallèlement au déguerpissement des orpailleurs du site de Kouri-Bougoudi, une commission de désarmement des civils est mise en place immédiatement. En 48 heures, la commission a pu récupérer 100 armes de guerre de tout calibre. Le 6 juin, au poste de commandement, le ministre délégué à la présidence du Conseil chargé de la défense nationale, le général Daoudia Ibrahim, a présenté ces engins de la mort qui ont servi à la commission des crimes à Kouri-Bougoudi. Nous allons suivre cette opération jusqu'à la fin. Les forces de défense et de sécurité, une unité de cette force est désignée pour sécuriser la zone. Une zone opérationnelle est créée. Un général a été nommé pour sécuriser d'abord le site. Et après, maintenant, le service des mines s'en chargera de son travail. Dans la soirée du 6 juin, après s'être rendu sur le site minier de Kouri 35, le président du Conseil militaire de transition a tenu une réunion de mise au point avec les différents chefs militaires du Tibesti et c'est en opération dans la zone avec à leur tête le ministre délégué à la présidence du Conseil chargé de la défense nationale, le général Daoudia Ibrahim. L'évacuation des orpailleurs du site horrifié de Kouri-Bougoudi est la 4e depuis 2013. Que celle-ci soit la dernière, j'y tiens et je vous tiens à l'œil, a indiqué le chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Assurer la sécurité des biens et des personnes dans la loyauté et le respect de la dignité humaine. Ne soyez pas partisans en cas de conflit intercommunautaire. Mettez le coupable à la disposition de la justice, même s'il est votre parent. La loi est impartiale, elle s'appliquera à tous, y compris vous, chef militaire, a poursuivi le président de la République. À ceux en opération dans la sous-préfecture de Kouri-Bougoudi, le chef de l'État a précisé que l'effectif est passé du simple au double. La logistique pour sécuriser la zone minière de Kouri 35 et Kouri 60 est assurée. Mettez-vous au travail et surtout au travail bien fait, dira-t-il. Le conseiller national de transition, Adeli Eji Tarsoui, fils du Tibesti, salue les mesures prises par le président de la République. Les mesures prises par le chef de l'État sont salutaires. La première mesure est de suspendre toutes les activités orpaillères sur les sites. La deuxième mesure, c'est de mettre à la disposition des différents sites des détachements militaires qui vont sécuriser en attendant que les services des mines et des finances viennent s'installer.
Donc aujourd'hui, en tant que parlementaire originaire de cette province, je dois réjouir de voir la situation calmée et que, avec un espoir que l'exploitation de l'or sera organisée dans un processus assez rapide et que des retombées financières vont revenir et au niveau du pays également, la province productrice bénéficiera comme la loi minière a prévu. Je tiens vraiment à remercier le chef de l'État pour son action vraiment rapide. Avant l'étape de Kouri-Bougoudi dans le Tibesti, le président du Conseil militaire de transition s'est arrêté à Faya-Largeau, chef-lieu de la province du Borkou. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée par un comité restreint conduit par le gouverneur de la province du Borkou, général Hassan Saleh Al-Gadam Al-Jinedi, le commandant de la région militaire numéro 7, colonel Kessou Blainaire, et le maire de la ville, Abakar Herenji. Le cortège présidentiel s'est ensuite dirigé vers la résidence du gouverneur où un premier échange a eu lieu avec le chef de l'État et la délégation qui l'accompagne. Cette deuxième visite du chef de l'État dans la ville blanche, après celle du 12 mars dernier, intervient dans un contexte sécuritaire particulier dans cette zone et vise à mettre chacun devant ses responsabilités. Quelques heures après son arrivée à Faya-Largeau, le jeudi 2 juin, le président de la République a rencontré les chefs militaires de la province. Des consignes fermes ont été données pour prendre en main la situation sécuritaire. Dans l'armée, on parle peu. On reçoit des instructions de son chef et on les met en application. À Faya-Largeau, face aux différents chefs militaires du Borkou, et en moins de 10 minutes, le chef suprême des armées, le général Mamad Idriss Déby Itno, a été direct et ferme. Pour faire face aux défis sécuritaires de l'heure, le président du Conseil militaire de transition a ordonné le redéploiement en interne des effectifs des forces de défense et de sécurité de la province du Borkou. Une décision à exécution immédiate qui concerne également tous les chefs militaires, sans exception aucune. Enfin, les militaires et paramilitaires opérant dans cette province seront renforcés en moyens logistiques conséquents pour prendre en main la situation sécuritaire. Peu avant ces instructions, le chef de l'État a accordé la parole au gouverneur de la province du Borkou, le général Hassan Saleh Al-Gadam Al-Jinedi, qui a fait une évaluation succincte de la situation sécuritaire dans sa province. Après être rassuré que ces instructions ont été exécutées, le président de la République a rejoint N'Djamena ce 7 juin 2022. À l'aéroport international Hassan Diamouz, il a été accueilli avec ferveur.